Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia. Oui, mon Alléluia t'appartient, Seigneur. Si toi aussi, ton Alléluia, ton cri de joie appartient au Seigneur, tu chantes. Tu es guéri. Tu es guéri. Oui, Alléluia t'appartient. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce mardi béni de Dieu. Je vous dis bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres. Mais le message central, c'est que Jésus t'aime. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans l'approfondissement de la vie intérieure et nous avons dit que après ce cheminement qui a duré 2 mois, du passage de la vie charismatique à la vie mystique, alors nous sommes en plein dans cette vie mystique et vous verrez que l'approfondissement dans la vie intérieure va nous permettre d'abord d'aborder, comme je l'ai dit, les problèmes pratiques de la vie chrétienne. Et laissez-moi vous dire, et je réponds en même temps à ceux qui disent à d'autres, écoute, et pourquoi tu te lamentes? Oui, mais c'est vrai, la personne se lamente que quand elle n'a pas une expérience intérieure. Et aussi on dit, non, bon, écoute, suivre Jésus, tu n'as pas besoin de bien t'habiller. Je vais te dire, il faut bien t'habiller. Tu n'as pas besoin d'argent, je te dis, il faut avoir de l'argent. Alors nous allons comprendre tout cela. Nous allons comprendre tout cela parce que notre vie spirituelle se passe dans notre être intérieur. Et nous avons vu tous les chemins et surtout les demeures, les 7 demeures de la vie spirituelle selon Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix. Nous avons compris toutes les étapes pour avancer vers une vie spirituelle dense. Alors, je vais traiter le problème de l'inquiétude. Ouais. Le samedi, nous avons traité le problème de la tristesse, puisque nous en parlons de la joie. Et nous avons aussi traité le problème de la foi, puisque nous avons parlé de tout ce qui est souci. Alors, je vais parler de l'inquiétude comme l'obstacle majeur de la foi. Voilà. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Et pendant que tu suis, je veux que tu partages parce que tu dois faire en sorte que toute l'humanité rencontre Jésus-Christ. Quand je prends Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25, « Voici pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. » Voilà. Mais avant ça, pour bien comprendre, je vais dire une parole, je vais citer cette parole de Matthieu chapitre 19 et donner un commentaire de cette parole et nous aider à comprendre tout ce que nous allons développer. Le verset 19 de Matthieu 6, c'est « Ne vous amassez point de trésors sur la terre où la mitre et les vers consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là point de mitre ni de vers qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent, car où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Alors je reviens à mon verset 25. Voici pourquoi, parce que c'est une conséquence, voici pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Alors, il va donner beaucoup d'exemples. Je tombe directement au verset 31. Toujours Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiète de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que Dieu est aveugle? Est-ce que Dieu est insensible? Est-ce que Dieu n'a pas de cœur? Non, Dieu n'est pas aveugle. Et Dieu est sensible, il a un cœur. Alléluia. Et c'est très important parce que je ne définis pas la vie mystique comme une vie où on est totalement défiguré, on est bizarre, voilà. On s'habille en agneau pour signifier que on est spirituel. On a le visage triste quand on jeûne. D'ailleurs, Jésus est contre tout cela. Il dit au contraire, quand vous jeûnez, parfumez-vous. C'est-à-dire, personne ne doit savoir que tu vis quelque chose, que tu es en train de prendre vraiment un temps avec le Seigneur. Beaucoup de gens disent, ah, je suis sur la montagne, il faut dire qu'ils jeûnent. Ou bien, et quand vous voyez leur apparence, vous savez qu'ils jeûnent. Jésus dit, ceux-là ont déjà leur récompense. Ouais. D'autres aussi, personnes aussi, toujours, oublient que Dieu s'est associé à notre misère. C'est extraordinaire. Dans le sens où Dieu est venu épouser notre misère, notre pauvreté, et c'est pourquoi Jésus a pris même nos maladies. Alors d'autres se disent que non, et la vie spirituelle, il faut pas s'intéresser vraiment à ce que tu peux porter. Non, l'Écriture ne nous dit pas ça. L'Écriture nous dit, ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est une alerte que Dieu donne. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ne t'inquiète pas? Et Jésus va répondre, parce que votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Alors, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu ne pourvoit pas à nos désirs. Ah! Quelle est la différence entre le désir et le besoin? Très important à saisir. Le besoin, c'est quelque chose d'essentiel. Le désir, c'est quelque chose qui est peut-être utile, mais qui n'est pas essentiel. Quand j'ai 4 voitures, je peux dire, le lundi, je prends telle voiture, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, j'utilise, donc c'est utile. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir 4 voitures? Et qu'est-ce que notre Père nous dit? Donne-nous notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Alors, qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que l'Esprit veut t'enseigner en ce jour, en ce milieu du jour? D'abord, l'inquiétude montre que tu es attaché à quelque chose que tu n'as pas. Voilà. Donc, il s'agit du détachement. Quand vous voyez comment Jésus appelle les personnes, comment Jésus appelle ses disciples, et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, celui qui aime femme, enfant, mari, frère, et plus que moi ne peut pas être mon disciple. Et celui qui ne hait pas sa propre chair, sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Alors, qu'est-ce que le trésor? Le trésor, c'est quelque chose que je convoite, quelque chose que je convoite, que je veux avoir. Je veux vraiment l'avoir, et alors tout mon désir, je dis bien désir, est orienté, toutes mes pensées sont orientées vers cette chose. Le trésor aussi, c'est quelque chose que j'ai. Je vais vous faire un petit témoignage. J'ai prié pour un monsieur d'un certain âge. Et je crois qu'il devait avoir, il était à la retraite, je pense, voilà, d'un certain âge. Et voilà, le monsieur avait ça. D'abord, il saisissait un sac, vraiment un sac, hein,
un sac, vraiment, je sentais qu'il saisissait, voilà, et bien sûr, je dois prier pour lui. Donc, il a déposé son sac. Là. Vous savez comment nous, parfois, les charismatiques ont pris, on marche, et j'ai vu que pendant que le monsieur est là en face du crucifix de Jésus, en genoux, et que moi je marche, il s'est retourné pour me regarder. Alors l'Esprit Saint m'a dit, non, il est plus préoccupé par la sécurité de son sac que de la prière. Vous voyez, donc, j'ai su que cet homme avait vraiment peut-être sa patience. C'est normal, hein? C'est retraité, mais, et c'est ça notre cœur, vous voyez, parce que là où il y a notre trésor, parce que tu es devant Jésus, moi, je suis en train de, bien sûr, je marche et je prie, je chante et je fais presque le tour, voilà. Et je prie et lui, il s'est retourné pour regarder si je ne veux pas prendre son sac. Vous voyez? Alors qu'il me reconnaissait comme un serviteur de Dieu. Voilà, parce que son cœur était dans son trésor. Voilà. Là où il y a le trésor de l'homme, là son cœur. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses avoir l'argent. Hein. Et d'ailleurs, celui qui a permis que Jésus soit enterré dignement, et c'est quelqu'un qui avait de l'argent. Saint Joseph d'Arimathie, un riche parmi les Juifs. Alors, Dieu n'est pas contre ça. Vous voyez, beaucoup de gens déforment la foi chrétienne. Ils présentent la foi chrétienne comme quelque chose. L'ascèse, qu'est-ce que l'ascèse? Quand quelqu'un renonce à quelque chose, et c'est conformément à l'Écriture, si ton bras gauche te gêne, si ton bras gauche doit t'entraîner dans la gêne, mieux vaut couper ce bras gauche afin d'entrer dans le paradis manchot que d'être jeté dans le feu avec ses deux bras. Tu comprends? Donc, Dieu n'est pas contre ça. Alors, revenons à la vie intérieure. Alors, comment vivre une vie intérieure? Je vais vous donner un petit témoignage, mais souvent, je dis aux gens, vous n'avez pas besoin de suivre cet exemple. C'est vraiment un exemple que je ne veux pas que les gens suivent, sauf si vous êtes appelé. Voilà. Beaucoup de gens s'étonnent, ils disent, mais frère, quand même, on est dans un monde moderne, mais pourquoi tu n'as pas de compte? Pourquoi tu n'as pas de compte? Je vous dis pourquoi je n'ai pas de compte. Parce que je subis la providence divine. Voilà. Et c'est l'Écriture qui le dit, hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. Et vous savez que tous ceux qui entrent à la communauté Mère de Vénamo et qui voient la communauté disent, ah mais celui-là il doit être milliardaire. Je dis, continue à prophétiser, j'aime ça. Il faut prophétiser parce qu'il y a tellement de pauvres qu'il faut que Dieu fasse en sorte que nous ayons assez d'argent pour aider, pour annoncer son évangile et surtout pour aider les hommes. C'est très important. Mais je dis toujours, mais écoutez, si j'ai un compte en banque, d'abord, je vais toujours appeler mon gestionnaire, il reste combien? Parce que toute ma vie, c'est ça, c'est-à-dire que le Seigneur donne et ça sort, le Seigneur donne et ça sort, le Seigneur donne et ça sort. Et je veux garder, je suis jaloux de ma liberté en tant qu'enfant de Dieu. Et parce que quand vous donnez véritablement, je dis bien véritablement, votre vie au Seigneur, toutes les promesses liées à l'alliance, parce que il y a eu un transfert par Jésus-Christ, toute la bénédiction promise à Abraham est passée par Jésus pour nous toucher, alléluia. Et c'est une réalité. Mais pourquoi Dieu le fait? Parce que mon cœur est attaché à lui. Pourquoi Dieu va le faire pour toi? Parce que ton cœur sera attaché à Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, quand vous goûtez le Seigneur, quand vous expérimentez le Seigneur, je donne toute la gloire au Seigneur. Si aujourd'hui, Jésus enlève la main sur moi, vous savez où je serai? En boîte de nuit, maintenant là même. Parce que parfois, je commençais à aller en boîte de nuit très tôt. Voilà, parce qu'il y a des boîtes qui s'ouvraient très tôt. Voilà, il y a des boîtes où dans un bar, les bars s'ouvrent à partir de 10 heures. Voilà, les bars à la mode, à la page, s'ouvrent à partir de 10 heures, donc je serai là-bas. Et j'aurai une cigarette en bouche, etc.
Donc c'est sa grâce. Et ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Alors il dit, il y a des questions qu'il ne faut plus se poser. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Oui, il parle de la quête. Il ne parle pas du besoin, mais il parle de la quête. C'est-à-dire, ils cherchent ces choses. Et ils se battent pour ces choses. Ils se tuent pour ces choses. Ils s'entretuent pour ces choses. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Je vais revenir là-dessus pour nous aider à mieux comprendre. Il dit, « Oh, votre Père Céleste, c'est que vous avez besoin. » Vous voyez, il parle de besoin de tout cela. Il ne dit pas que nous avons besoin seulement de manger. Il ne dit pas seulement que nous avons besoin de nous vêtir. Il ne dit pas seulement que nous avons besoin de boire. Mais il dit, « Oh, votre Père Céleste, c'est que vous avez besoin de ces choses-là. » Vous voyez, entre le besoin, et d'ailleurs le Notre Père, c'est « donne-nous notre pain quotidien ». C'est-à-dire ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Dieu ne satisfait pas nos plaisirs, mais nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19. Mon Dieu, en retour, pourvoira à tous vos besoins. Donc, entre le besoin et le plaisir, il y a un fossé. Il y a un fossé. Je me fais plaisir quand je prends l'avion. Je peux dire, je prends la première classe pour me faire plaisir. Mais celui qui est en classe économique, on a les mêmes risques et on a le même atterrissage, décollage et atterrissage. Et donc, je peux me faire plaisir. Mais si j'ai besoin d'aller en Europe, en France, et à Ouagadougou, au Burkina Faso, j'ai besoin de prendre l'avion. Donc, j'ai besoin de prendre l'avion parce que quand j'arrive, je commence à prêcher. Je pourrais prendre la route, mais j'ai besoin. Alors, mon Dieu me permet de prendre l'avion. Bien sûr, ton Dieu peut te mettre à la première classe. Vous savez, pour des raisons de fatigue, de santé, parfois, il faut demander à Dieu de te mettre en business. Et d'ailleurs, en business, on découvre des choses. Et les gens vous regardent comme ça, voilà. Ils se disent, mais qui est celui-là? Et c'est là que vous voyez que chacun son parking, comme on le dit. Mais mon frère, alors, pourquoi, ma soeur, pourquoi tu t'inquiètes? Non. Donc, l'inquiétude est le cancer, l'obstacle à la foi. Dès que tu t'inquiètes, tu ne peux plus exercer ta foi. C'est pas possible. Et ça touche ta vie intérieure. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant que Dieu. Il y a quelque chose que tu veux, que selon toi, c'est plus intéressant que Dieu. Or, la joie du Seigneur est notre force. Oui. Notre bonheur, on ne cherche pas notre bonheur. On a déjà le bonheur qui est Jésus-Christ. Et on chante un cantique au renouveau. Quand le Seigneur est dans mon cœur, je chante, je chante. Voilà. Quand le Seigneur est dans ton cœur, tu chantes et tu sautes comme David. Tu sautes parce que le Seigneur est dans ton cœur. Le Seigneur est présent dans ta vie. Et le Seigneur est ta sécurité. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous posez pas de questions. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Alors, tu es mère de famille. Bientôt, c'est la rentrée. En Europe, c'est la première semaine de septembre. En Afrique, c'est mi-septembre. Ailleurs, aux États-Unis, c'est presque mi-septembre. Alors, peut-être que tu t'inquiètes. Et peut-être que tu n'as pas les ressources. Toi qui nous suis depuis l'Amérique latine, peut-être que tu n'as pas les ressources. Alors, quelqu'un me pose la question, mes frères, mais si je n'ai pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Quand la Bible nous parle de l'inquiétude, il y a deux sortes d'inquiétudes.
deux sortes d'inquiétudes. L'inquiétude que j'appelle l'inquiétude amère. Ça veut dire dans une grande désespérance, on crie. Qui va me sauver? Je n'ai rien. Ça, c'est l'inquiétude. Mais quand vous entendez un bruit de canon, vous êtes inquiet. Là, c'est l'inquiétude psychologique, mais faible. Faible. Les deux sont d'ordre psychologique. Mais l'autre, l'inquiétude qui paralyse l'homme, qui te focalise sur ce que tu n'as pas et le danger qui te guette, ça, c'est ce que j'appelle l'inquiétude amère. Et un peu comme les eaux de Mara, vous voyez quand Israël, les eaux amères, là. Et ça détruit ta foi, ça détruit ton corps, ça détruit ta santé. Parce que tu es désespéré, tu es désorienté. Mais l'inquiétude que j'appelle, qui est naturelle, et surtout dans la vie d'un chrétien, aucun chrétien ne peut vous dire que je ne suis pas inquiet. Je vous dis que quand sa sainteté Benoît XVI a démissionné, j'étais inquiet. J'ai dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas une inquiétude qui me paralyse. Hein. Parce que je suis de l'église et j'ai dû réviser toutes mes connaissances pour voir que des papes ont démissionné. Ok, mais ce n'est pas toujours. J'étais inquiet parce que vraiment, j'étais inquiet, voilà. Mais après, la foi et l'espérance m'aident à remonter, voilà. Ça, donc, alors si tu es un peu inquiet, ou bien des chrétiens me disent, ah, voilà, j'ai éprouvé, je ne comprends pas, je vis ma vie spirituelle et j'ai éprouvé des sentiments. Ah, tu as éprouvé des sentiments. Ok, tu as éprouvé des sentiments. Ok. Mais est-ce que tu t'es arrêté à ce sentiment? Je ne sais pas, voilà. Ça peut te passer à l'esprit. Mais le plus important, c'est de t'élever au-dessus. Tout ou bien, telle personne, alors que j'ai prié, j'ai jeûné, mais vraiment, j'ai vu quelqu'un passer et je l'ai insulté dans mon cœur. Ok, tu l'as insulté dans ton cœur. Bon, ça peut arriver, c'est peut-être, ça peut arriver. Mais est-ce que tu as regretté? Oui, j'ai beaucoup regretté. Oublie. Voilà. Il n'y a pas un moment de notre vie où tout est parfait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, tu comprends que la vie mystique, c'est pour tout le monde. La vie intérieure, c'est entretenir le sentiment, ton cœur, entretenir et garder notre esprit et notre pensée, nos pensées et notre cœur dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tout ce qui peut te traverser, ça peut te traverser dans l'esprit. Mais tu ne t'arrêtes pas dessus. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas dessus. Tu ne te dis pas, bon, vraiment, c'est ça, c'est ça. Entretenir un souci ou entretenir un mauvais sentiment, c'est demeurer dans ce sentiment. Tu t'as passé la tête. Il n'y aura pas un moment. Et j'accompagne des personnes, par la grâce de Dieu, et de toute catégorie dans l'Église, de toute vocation. Je leur dis la même chose. Je leur dis, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Le Christ a eu peur. Oh, vous savez où? À Gethsemane. Et c'est pourquoi il a demandé que Pierre, Jacques et Jean soient avec lui. Bon, vous connaissez la suite. Ils n'étaient pas habitués à rester toute une nuit à prier. Alors, ils ont une heure simplement, ils ont commencé à dormir. Parce qu'ils étaient fatigués. Vous savez pourquoi? Parce que ce jeudi saint-là, ils avaient très bien mangé. Ils avaient très très bien mangé parce que là, Jésus dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Donc, imaginez, ils ont mangé, ils ont bu. Ils étaient assez lourds. Alors, un conseil... Si tu te donnes un temps de prière nocturne, ne mange pas assez. Voilà. Parce que quand tu es trop rassasié, tu es lourd. Alors, le problème n'est pas les mauvaises pensées. D'autres disent, moi, mais je prie, je jeûne, mais j'ai toujours de mauvaises pensées. Bien sûr, on peut discerner pour voir si ce n'est pas une obsession. Parce que le diable peut plaquer des pensées dans votre esprit. Mais ça, généralement, ces pensées se manifestent au moment où vous allez
prendre la communion ou avant de prendre la communion, c'est un blasphème. Il peut, ou bien des pensées qui vous oppressent sur votre passé. Si votre passé vous oppresse ou un péché vous oppresse, courez, allez à la confession sacramentelle. Voilà. C'est tout, pour être libre. Et je te dis quelque chose, hein, quand tu sors de la confession, tu es immaculé, tu es propre. Et c'est pourquoi garde ce vêtement propre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus veut te dire? Qu'est-ce que Jésus veut me dire? Pour vivre cette vie intérieure, hors de ton cœur l'inquiétude amère. C'est vrai, nous traversons des difficultés quand on est chrétien. Vous savez, Jésus n'a pas dit que nous n'aurons pas de difficultés. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce qui est important, ce ne sont pas les difficultés, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, la vie intérieure te fera grandir. Pour le moment, quand tu n'as pas encore véritablement expérimenté Jésus, tu es en quête de beaucoup de choses comme les païens. Ce sont les païens qui sont en quête, c'est-à-dire que en quête veut dire que ils ont tout mis sur ces choses-là, parce que c'est ça qui constitue leur bonheur. Et ils cherchent, ils peuvent s'entretuer, comme je l'ai dit. Ils n'arrivent même plus à dormir. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai une nouvelle chaussure. Quand j'étais encore de l'autre côté, à partir du mercredi, une grande inquiétude envahissait mon cœur, parce qu'il me fallait au moins avoir 300 euros, c'est-à-dire 200 000 francs CFA, et il me fallait avoir ça. Et c'était compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les vendre mes chaussures, il fallait les vendre tout. Et quand, jusqu'au vendredi, hein, je n'ai pas grand-chose, je mange, je dis, je suis malade, et je dors. Je dormais. Voilà cet esclavage. Voilà parce qu'il me fallait toujours une nouvelle veste, il me fallait une nouvelle chaussure. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On vendait les anciennes chaussures pour acheter de nouvelles chaussures. Donc, parce qu'on avait 100 chaussures. Oh, on vendait, voilà. Alors, quand tu as mis quelque chose et un week-end, tu dois changer, voilà l'esclavage. Et on est en quête de ces choses-là. Voilà. On est en quête de ces choses. Vous savez, il y a des gens aussi qui disent, ah non, si je ne mange pas telle viande, c'est pas possible, je dois manger ça, ou bien je dois boire un tel vin. Oui, bien sûr, tu peux aimer une viande. Oui, bien sûr que tu peux aimer aussi une boisson. Bon, c'est être sous. Non, mais tu peux. Mais demande-toi, est-ce un besoin ou un plaisir? Un plaisir, vous voyez? Ou une distraction. Je dis souvent aux chrétiens, ah non, j'ai besoin de me distraire. Oui. Alors je leur dis, mais essayez d'analyser le mot distraction et puis distraire. Oui, distraction, c'est me distraire à travers quelque chose et c'est me réorienter. Et non, nous ne pouvons plus être distraits. Et nous n'avons pas de distraction. Oh, bien sûr, on peut avoir des jeux, mais tu n'es pas en train de te distraire. Tu es en train de faire du sport. Jouer avec tes amis, c'est encore très important pour la communion fraternelle. Dans les communautés, on joue, on se taquine, on joue parfois au football, etc. Ça, c'est bien, mais on n'est pas en train de se distraire. Se distraire, c'est s'évader. Et donc, Dieu ne compte pas tes plaisirs. Alors, tout ce que tu es en train de demander à Dieu, est-ce des besoins ou simplement pour satisfaire, comme le dit l'apôtre Jacques, pour satisfaire ta convoitise, tes passions. Passion, c'est ce que j'aime d'une manière exagérée. Alors quand je suis passionné de l'alcool, je suis passionné, j'aime... Non, il faut être passionné du Christ. Le seul amour qui n'est pas exagéré, c'est notre amour pour Jésus, parce qu'il a tout fait pour nous. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je m'arrêtais là pour te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout plus. Et en toute chose, va devant la présence de Dieu, entre en oraison et en action de grâce. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va envahir tes pensées et ton cœur.
tu vas recevoir la paix. Ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, les chrétiens frappent la mauvaise porte. Ils frappent la mauvaise porte parce que la plupart des personnes vous disent il faut faire ça et puis tu auras ça. Pour faire ça, tu auras ça. C'est pas comme ça, Dieu. Même si tu donnes la dîme, si tu donnes tout ce que tu veux, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. C'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Même quand tu distribues tes biens aux pauvres, si tu n'as pas l'amour, parce que tu veux te faire voir. La vie intérieure nous met à l'abri de beaucoup de choses. La vie intérieure nous met dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de te faire voir quand tu pries. Tu n'as pas besoin de te faire voir. Tu dois vivre une vie de qualité dans une relation avec Jésus-Christ. Mais tu ne seras jamais parfait parce que moi qui te parle, je ne suis pas parfait. Et donc, ne me considère pas comme un homme parfait. Mais Paul dit, je traite, et c'est ça, j'ai en dehors de Jésus-Christ, j'ai Paul comme modèle. Il dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir évangélisé, moi-même je ne sois disqualifié. Alors, renonce un peu à certaines choses. Détache-toi un peu de tout ce qui a tendance à prendre ton cœur. Tout ce qui a tendance à être pour toi un souci, commence dès maintenant à te détacher. Et centre-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi qu'il te connaît. Dieu te connaît. Je peux te dire, je finis avec un témoignage. Et je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. 30 ans, 8 mois de vie avec Jésus. Je suis passé par toutes les étapes où je sais que je vais passer encore par des étapes difficiles. Ça fait partie du témoignage chrétien. Mais ma joie est restée intacte. Je connais toutes sortes de personnalités, mais vous ne trouverez jamais une personnalité venir dire « Non, il est venu me demander l'argent pour... » Bien sûr, la communauté peut... C'est une organisation. Faire des quêtes, peu importe. Mais ma personne, aller demander de l'argent, quelque chose, ce n'est pas possible. Parce que Dieu pourvoit. Je te dis encore un truc. Et parce qu'on parle de la vie intérieure. La communauté, Mère du Amour, à laquelle j'appartiens, et je leur dis toujours, hein, ils me disent non, on vole tel budget pour toi. Je dis non, non, non. Occupez-vous des frères et des sœurs. Viens. Parce que je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vois entièrement la main de Dieu dans ma vie. Tous les bâtiments que les gens voient dans la communauté, c'est Dieu qui l'a construit. Parce que je crois en sa puissance. Alors, quand je vois les chrétiens qui s'inquiètent, je dis, mais ne vous inquiétez, inquiétez-vous d'une seule chose, de l'état de votre âme. Ah oui, là. Et quittez-nous, et quitte-toi, comme moi, de l'état de mon âme. Mon âme doit être dans la lumière de Dieu. Mais pourquoi tu t'inquiètes de ces choses-là? Est-ce que depuis que tu t'inquiètes, est-ce que le problème t'est résolu? Moi, je vais te dire ce soir, d'entrer dans la louange. Dès que tu finisses de voir ça, si tu ne vas pas au travail, puisque il est peut-être entre midi et 14 heures, et pour ceux qui sont aux États-Unis, il est peut-être 9 heures ou 10 heures, peu importe. Mais ce que moi je te dis, entre simplement et dire à Jésus, je m'abandonne à toi. Tu vas voir? Il y en a aussi qui disent, ok, ils veulent aussi de l'onction. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais prié pour qu'il y ait des miracles. Jamais. Je n'ai jamais prié, dit au Seigneur, oh Dieu, fais descendre sur moi ta puissance afin que les gens... Et bien sûr, je demande à Dieu que je puisse aimer ses enfants. Ça, c'est très important. On peut pas... Je n'ai jamais prié un temps de jeûne pour dire que Seigneur augmente l'onction. Je dis aux gens, tu te consacres à Jésus. Consacrer à Jésus, c'est toute ta vie, tout ton cœur, toutes tes pensées à Jésus. Si Jésus vit en toi, c'est l'onction de Jésus. Le mot Christ veut dire le oint. C'est Jésus, le oint qui est en toi. Et donc l'onction que tu vas déverser par la grâce de Dieu, c'est l'onction de Jésus-Christ. Puisque par lui nous sommes prophètes, par lui nous sommes rois, par lui nous sommes prêtres. Comprenez? Et donc son onction coule en nous, parce qu'il vit en nous. Mais si Jésus ne vit pas en toi, pourquoi tu veux que son onction coule en toi? Tu comprends? Et finalement, tu vas chercher plutôt un pouvoir, mais tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas demander à Dieu sa grâce sur ta vie. Alors je vais prier.
S'il te manque quelque chose, si tu as des besoins, exprime cela à Dieu, mais avec beaucoup de joie. Non pas dire, Seigneur, moi je fais ça pour toi et tu ne fais pas ça pour moi. Non, il a déjà tout fait. Quand Jésus a dit, tout est accompli, tout est vraiment accompli pour toi et pour moi. Alors je vais prier pour toi. Notre Père qui est dans les cieux, à toi la gloire, à toi la puissance. Je te loue, ô Dieu, de toucher mon frère, ma soeur qui est inquiet. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, si c'est une maladie, je te dis au nom de Jésus-Christ, par la foi, saisis ton miracle. Par la foi, crois que Dieu ne peut pas t'abandonner. Par la foi, dis-toi que cette difficulté que tu vis n'est pas insurmontable. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus pénétrer ton cœur. Je dis, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Prends un temps, comme je me le dis. Prends, quand tu es trop surchargé, trop de problèmes, tu n'as pas besoin que quelqu'un te guide. Tu prends un temps seul devant le Seigneur. Je vais vous parler le samedi d'une forme de prière assez importante qu'on trouve dans la Bible et qui va nous aider à comprendre. C'est la prière de gémissement, une prière de supplication. Mais quel genre de supplication? En s'humiliant devant Dieu. En s'humiliant, commence toujours la prière, en t'humiliant devant Dieu. Et cette prière de gémissement, parce que n'oubliez pas dans ce que Paul a dit, Romains chapitre 8, à partir du verset 18, vous allez comprendre que Paul dit que la souffrance de ce monde présent n'a rien à voir avec la gloire du monde à venir. Et que le monde est quoi? Dans cette soupir, le monde soupire dans une attente, mais l'attente de la révélation qui viendra des fils de Dieu. Et quand tu veux comprendre quelque chose sur ta vie ou dans ta vie, tu entres dans la prière de supplication par des soupirs. Comme une femme qui attème et qui est dans les douleurs de l'enfantement. Oui. De ce sentiment qui est partagé en douleur et joie d'avoir un enfant. Voilà. Voilà, donc la prière de gémissement, en commençant par supplier le Seigneur sur ta propre vie, sur la vie de tes frères, par rapport à la vie de tes frères, etc. Alors tu verras que ce monde passe. Ce monde passe, mais la parole de Dieu, parce que Jésus est éternellement vivant. Alors mon frère, ma soeur, commence à sourire, je t'en supplie. Commence à sourire. Si tu as perdu le sourire depuis des années, et refuse la tristesse dans ton cœur. Si tu es triste pendant que tu m'écoutes, commence à sourire. Et tu verras, il va te mirer. Tu verras que tu es belle. Tu verras que tu es beau. Et quand tu te lèves le matin, ouvre la fenêtre et chante Dieu Tout-Puissant. Tu vois, je vais te dire au revoir. Et après toi, il faut partager et invite tous tes amis le samedi 17. Nous allons vivre quelque chose à partir de 12h MGMT. Que Jésus te bénisse. Amen.